Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter des tenues pour les Sims inspirées de la décennie 1900. Ça vous sera utile, je l'espère, si vous voulez faire un challenge décennie ou simplement envoyer vos Sims vivre à la belle époque. Dans cette vidéo, au lieu de créer une nouvelle famille, j'ai décidé d'offrir un relooking historique à toute la famille gothique. Sonia, Vladimir, Cassandra que j'ai fait redescendre à l'âge enfant, Alexandre et une petite Cornelia que j'ai ajoutée à la famille. Commençons tout de suite par les vêtements féminins. C'est là qu'on peut voir les différences les plus importantes avec la décennie précédente. En effet, dans les années 1900, la silhouette féminine idéale change. Dans les années 1890, rappelez-vous, l'idéal était une silhouette en sablier, et on créait cette silhouette grâce à la coupe des vêtements, mais aussi grâce au port d'un corset lui-même en forme de sablier. Mais ces corsets étaient critiqués dans certains milieux car ils pouvaient avoir des effets néfastes sur la santé, surtout si on les serrait trop pour avoir une taille de guêpe. Ces préoccupations ont conduit la doctoresse Gash-Sarot à inventer une nouvelle forme de corset plus respectueuse du corps féminin. Cette nouvelle forme de corset donnait aux femmes une silhouette en forme de S, considérée comme naturelle, et ça correspondait bien à l'esthétique de l'époque qui était celle de l'Art nouveau, tout en courbe inspirée de la nature. On a donc adopté ce type de corset, aussi appelé corset droit devant, décliné dans de très nombreux modèles, parfois assez différents de l'idée de départ de Gash-Sarot. La robe portée par Sonia a été créée par Sims from the Past et modelée exprès pour représenter cette silhouette en S, avec la poitrine projetée en avant et les hanches projetées en arrière. Sa coiffure est un chignon par Gilded Ghosts. Ce genre de coiffure est parfois appelée coiffure Gibson Girl, en référence aux illustrations de l'américain Charles Dana Gibson. Ces chignons flous et volumineux pouvaient être faits naturellement ou en y ajoutant des postiches. Passons à la tenue habillée. J'ai changé de méthode par rapport à mes vidéos précédentes. J'utilise l'onglet habillé pour les tenues de sortie de jour et je réserve les tenues de soirée ou de bal à l'onglet fête. Ça avait juste plus de sens pour mon organisation personnelle. Bon. La règle selon laquelle une femme ne sort pas sans chapeau est toujours valable. Les chapeaux des années 1900 étaient grands et souvent surchargés de décors. Les plumes étaient très à la mode, mais les fleurs et les rubans, etc. n'étaient pas en reste. Parfois, la coiffure elle-même était décorée et le chapeau se tenait très incliné sur elle. Le chapeau que j'ai utilisé ici vient de chez Ingeli. Et la tenue est la robe Amalthea par Linslu, à laquelle j'ai rajouté les gants du jeu de base. Pour le sport, cette fois je me suis inspirée de tenues pour jouer au tennis. Évidemment, chaque sport avait sa tenue, mais pour les femmes, les différences n'étaient pas très grandes parce que toutes ces tenues restaient encore assez proches des vêtements quotidiens, avec comme seule adaptation pratique le raccourcissement de la jupe. Cette jupe, justement, fait partie du set New Woman par Gilded Ghosts. Et la blouse, elle, provient du set Picnic at Hanging Rock par Linslu. J'ai ajouté un col à cette robe, qui est en fait un collier par Jenny Sims. Le chapeau vient du set Cottage Garden par Plum Tea Society. Sous ce chapeau, la coiffure de Gilded Ghosts ne faisait pas un bel effet, donc j'ai employé un autre chignon de style Gibson Girl par Linslu. Comme tenue de nuit, j'ai conservé les mêmes choix que pour la décennie précédente, c'est-à-dire une chemise de nuit par Historical Sims Life et un bonnet par Linslu. Passons à la tenue de fête. Contrairement aux robes à col montant portées pendant la journée, les robes de soirée, dont notamment les robes de bal, étaient décolletées. Le fond de la robe s'évasait et se terminait par une traîne plus ou moins longue. Sonia porte ici une robe de soirée par Lady Charlotte. Les gants sont ceux du jeu de base et l'accessoire éventail que l'on trouve dans la catégorie bracelet est par Newska. Les années 1900 sont aussi un âge florissant pour la joaillerie. Les bijoux de style Art nouveau, déjà apparus dans la décennie précédente, s'inspiraient de la nature et utilisaient des matériaux variés. On trouve malheureusement pas tellement de bijoux Art nouveau pour les Sims, mais ces boucles d'oreilles par Lizzie Sims sont un bon choix, avec leurs motifs en branches d'arbres et leur texture d'opale. Quant au collier de perles, indémodable, il est par Royalty Sembler. La tenue de bain est également la même que j'avais déjà montrée dans ma première vidéo, c'est-à-dire un maillot de bain par Linslu, des chaussures par Chiara Zurk et un foulard de l'extension Île Paradisiaque. Pour la tenue d'été, j'ai utilisé cette robe de l'extension Vivre Ensemble. Il n'y a aucun doute que cette robe est inspirée des années 1900, avec sa forme fluide et tous ses détails de dentelle.
Le seul reproche que je puisse lui faire est de ne pas suggérer la fameuse silhouette en S, à moins de modeler directement le corps du sim, comme je l'ai fait. Le chapeau est à nouveau par Ingeli. En hiver, pour se tenir chaud, les boas ou étoiles en fourrure étaient très tendance. D'ailleurs, les boas étaient aussi à la mode en été, mais c'était alors des boas en plumes. Pour représenter cette mode, j'ai utilisé des fourrures par Satterlee. En dessous des fourrures, nous avons un haut par Ingeli et une jupe par Sims from the Past. Pour compléter le look, un chapeau par Sean the Simmer et des gants par Homelot. Passons aux tenues pour hommes. Les codes de la mode masculine n'ont pas changé avec l'arrivée d'un nouveau siècle. On a continué à porter des costumes 3 pièces avec cravate, des cheveux courts et la moustache, éventuellement une barbe. Les tissus utilisés pour les vêtements étaient sobres, avec parfois une touche de fantaisie. Le costume que j'ai choisi pour Vladimir appartient également à l'extension Vivre Ensemble, et ses chaussures ont été faites par Lune Nord. Sa coiffure est par Codcat et sa moustache par Alex Pilgrim. Pour sortir en tenue habillée, la canne et le chapeau restaient les compagnons fidèles des hommes de 1900. La tenue est la même que précédemment, mais en noir. Les chaussures sont par Imadako, les gants par Homelot et la canne par Historical Sims Life. On la trouve dans la catégorie bag. Le chapeau melon appartient au jeu de base. Passons au sport. Les tenues de sport masculines variaient selon le sport pratiqué, et étaient aussi différentes si le sport était pratiqué comme loisir ou en compétition. J'ai choisi de suivre un style plutôt loisir en m'inspirant de cette photo pour rester dans le tennis. À noter que les pantalons utilisés pour le sport étaient tenus par une ceinture, alors que le moyen normal de tenir les pantalons à cette époque était les bretelles. Il est évident qu'une ceinture est beaucoup plus pratique pour le sport. Les pantalons que j'ai utilisés proviennent de l'extension saison. Certes, c'est un pantalon moderne, mais si on le compare à la photo, je trouve que ça le fait. La chemise et les chaussures viennent du jeu de base, et la casquette, seul élément de CC dans cette tenue, est par Lonely Boy. Pour la tenue de nuit, c'est pendant cette décennie que les pyjamas ont commencé à se répandre, même si les chemises de nuit étaient encore courantes. J'ai choisi ici un pyjama par Historical Sims Life. Il faut choisir le haut et le bas séparément. Voyons la tenue de fête. La tenue de soirée normale est toujours l'habit à queue de pie. En extérieur, il faudrait bien sûr compléter la tenue avec un chapeau haute forme. Le smoking, popularisé à la fin du XIXe siècle, était aussi devenu acceptable pour certaines occasions formelles. Mais comme je n'ai pas trouvé de smoking ressemblant à ceux de l'époque avec un gilet coupé très bas, j'ai choisi de rester sur un queue de pie par Historical Sims Life. La cravate et le gilet devaient être assortis entre eux, soit noir, soit blanc. Le noir étant moins formel que le blanc. La tenue de bain est un maillot par Ameya Sims. Pour la tenue d'été, j'ai choisi un costume 3 pièces par Linsloo, à l'air plus léger que celui de l'extension Vivre Ensemble. Et le chapeau est un canotier par Lily. Finalement, pour l'hiver, j'ai utilisé une tenue avec manteau créée par Satterlee et une écharpe par Emlis que l'on trouve dans la catégorie collier. Passons maintenant aux vêtements pour enfants, en commençant par les filles. La mode pour enfants, que ce soit pour garçons ou pour filles, n'a pas vécu de grands changements par rapport à la décennie précédente. Pour la tenue quotidienne de Cassandra, la robe, la coiffure et le ruban proviennent tous du set Samantha par Linsloo. Les bottes et les chaussettes viennent également de chez Linsloo. Pour la tenue habillée, j'ai choisi une tenue de style marin. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que ce style emblématique de l'enfance était aussi porté par les filles avec une jupe au lieu d'un pantalon. Et voici donc une tenue qui représente cette mode. Et elle fait aussi partie du set Samantha par Linsloo. J'aurais pu compléter cette tenue par un bonnet de marin, sinon les chapeaux pour filles suivent le style des chapeaux pour femmes. Et ce chapeau-ci est par Ingeli. La tenue de sport recopie la tenue quotidienne. La tenue de nuit est la chemise de nuit du set Samantha par Linsloo, et la coiffure avec les tresses est par Birksha. Pour la tenue de fête, c'est une robe par Kiara Zurk, et les chaussures viennent encore du set Samantha par Linsloo.
À ma connaissance, personne n'a créé de tenue de bain 1900 pour les filles, qui étaient des combinaisons légèrement bouffantes. Après beaucoup d'hésitations entre diverses tenues, j'ai choisi cette combinaison par Sims 4 Nexus, que j'ai complétée par un t-shirt accessoire, aussi par Sims 4 Nexus, pour ne pas la laisser sans manches. Pour le reste, vous reconnaissez probablement le bonnet par Linsloo et les chaussures par Kiara Zurk. La tenue d'été diffère de la tenue quotidienne par ce chapeau fait par Kiara Zurk et les chaussures du jeu de base. Et comme tenue d'hiver, Cassandra porte le manteau du set Samantha par Linsloo et un chapeau et des gants par Ingeli. Pour ce qui est des garçons, ils portaient toujours des culottes courtes en dessous du genou, qu'elles soient plutôt serrées ou plutôt bouffantes. Je vais présenter assez rapidement ces tenues car elles sont en grande partie les mêmes que celles que j'avais utilisées pour la décennie précédente. La raison, c'est qu'il n'existe pas énormément de contenu pour garçons inspiré de cette époque. La première tenue, avec tunique et culotte courte, a été créée par Linsloo. Pour la tenue habillée, nous avons une tenue de marin par Linsloo et un canotier par Historical Sims Life. Pour le sport, c'est encore la tenue quotidienne. Pour la nuit, c'est une chemise de nuit par Vintage Seamstress. Pour la tenue de fête, Alexandre porte un costume 3 pièces avec culotte courte par Jewish Simming. Le haut et le bas se sélectionnent séparément. Ce genre de tenue, qui se rapproche des tenues d'adultes, était porté par des garçons un peu plus âgés. Le costume de bain est par Ameya Sims. Pour la tenue d'été, j'ai été chercher un chapeau de paille chez les filles, car les garçons portaient aussi ce genre de chapeau aux bords recourbés, et ce chapeau est par Kiara Zurk. Pour l'hiver, le manteau est par Vintage Seamstress et la toque en fourrure est par Ingeli. Au sujet des bambins, tout ce que j'ai expliqué dans ma vidéo sur la décennie 1890 reste valable, c'est-à-dire que les garçons comme les filles portaient des robes. L'âge à partir duquel un garçon commençait à porter des tenues masculines pouvait varier selon les familles, disons entre 4 et 7 ans. Après l'âge de 2 ans, les robes pour filles et pour garçons n'étaient pas exactement semblables. Mais pour nos yeux modernes et non spécialistes, il est assez difficile de les distinguer. Pour la première tenue de Cornelia, j'ai utilisé une robe par Neko-chan, basée sur une robe par Trilike. Je l'ai choisie surtout pour son joli col en dentelle, même s'il est bien petit comparé à ce qu'on pouvait voir à l'époque. Le reste de la tenue est une paire de bottines par Charlindy et des chaussettes par Linsloo. La coiffure de Cassandra est une coiffure par Kiara Zurk. Pour la tenue habillée, la robe est par Mysterious et le chapeau par Kiara Zurk. Pour la nuit, c'est une chemise de nuit par Historical Sims Life. Comme tenue de fête, en plus de la même robe par Mysterious, j'ai utilisé des chaussures par Bukovka et un ruban qu'on trouve dans un set par Xiaowu. Comme maillot de bain, j'ai utilisé une combinaison par Mysterious et le bonnet créé par Linsloo. La robe de la tenue d'été est par Linsloo et on retrouve le chapeau par Kiara Zurk. Et finalement, comme tenue d'hiver, j'ai utilisé un manteau par Kiara Zurk, un bonnet par Vintage Simmer et des moufles par Proboscider. Et nous voici à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si ça vous a plu et si ça vous a donné des idées pour vos Sims, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos sur les autres décennies. Ouvrez la description pour y trouver tous les liens vers les CC que j'ai mentionnés. Et comme toujours, n'hésitez pas à parcourir les autres contenus de ces créateurs, vous y trouverez sûrement des choses qui vous plairont. J'ai encore une vidéo de prévue sur les années 1890, puis je passerai aux années 1910. J'espère vous y retrouver. À bientôt, bye bye.